prêt avec ton ID. Ton ID est très court, fait qu'un 8 secondes à peu près. Ok, comme ça, je pars mon micro. Ouvre-le là. Tu rentres là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous ce soir. C'est une première pour moi et ça me fait plaisir de vous présenter ma nouvelle émission Fab Écoute. Alors là, je vous entends déjà à la maison, puis vous devez vous dire, mais c'est quoi ça, Fab Écoute? Alors, c'est très simple. Fab Écoute, c'est un concept où mes abonnés m'envoient du courrier. Alors, ils me parlent de leur état d'âme, ce qui s'est passé dans leur vie et moi, je leur donne des conseils de la façon la plus simple possible pour moi. Et si jamais je suis pas en état de le faire parce que j'ai peut-être pas toutes les réponses, alors là, ça va me faire plaisir de vous référer, excusez-moi, à un professionnel. Alors, on va commencer dès maintenant parce que j'ai reçu vraiment des courriers très, très intéressants. Et le premier, c'est avec Sarah qui nous écrit « J'adore ma maman, j'ai 14 ans, mais on n'arrive plus à s'entendre. J'ai l'impression que ça s'arrangera jamais. Aide-moi. » Alors, ma chère Sarah, comment je pourrais bien dire ça? C'est un classique, ça, dans l'adolescence, de pas toujours bien s'entendre avec nos parents. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de peut-être bien communiquer. Je sais que parfois, c'est difficile de communiquer, mais c'est vraiment la meilleure façon. Puis aussi, il faut que tu t'enlèves un poids sur les épaules parce que on passe tout par là. C'est primordial. L'adolescence, les petites querelles avec nos parents, c'est comme ça. Mais il faut que tu saches que ça s'arrange avec le temps et toujours... ça s'arrange toujours avec le temps, je veux dire, et puis t'en fais pas, ça va se régler toi puis ta maman. Le deuxième courrier que j'ai reçu de Gabrielle, et ça, c'est quand même quelque chose, écoutez bien à la maison. Je suis en amour avec ma meilleure amie, je lui ai dit et maintenant elle me parle plus. Est-ce que j'ai bien fait? Alors, c'est un petit peu touché parce que je me dis, oui, t'as bien fait de le dire parce qu'il ne fallait pas garder ça en dedans. Quand on aime quelqu'un, il ne faut pas être gêné de lui dire. Maintenant, c'est sûr que si la personne nous aime pas, ça peut être un petit peu plus difficile à gérer. Mais en même temps, je pense que si c'était vraiment une bonne amie pour toi, laisse-lui du temps. Encore une fois, on revient sur se laisser du temps. Puis je pense qu'avec le temps, elle va ravaler la pilule. Puis je suis certaine que vous allez continuer... à être amis ensemble. Puis si jamais tu vois qu'elle ne te redonne pas de nouvelles, moi je te dis, laisse-lui un mois et demi environ. Puis d'après moi, là, après ça, si t'as pas de nouvelles, tu lui réécris, puis tu lui expliques comme quoi que tu tiens vraiment à ton amitié avec elle et que tu acceptes si jamais elle n'éprouve pas des sentiments pour toi. Mais encore une fois, Gabrielle, ne t'inquiète pas. Je crois qu'une bonne amitié, ça se perd pas parce qu'on avoue nos sentiments à notre ami. Troisième courrier que j'ai reçu de la part de Kim. Kim nous écrit « Ça fait 10 ans que je suis avec mon conjoint et récemment, j'ai eu une faiblesse et je l'ai trompé. Nous sommes mariés et je ne sais plus quoi faire. Tout ce que je sais, c'est que je regrette vraiment. » Je vous avoue que cette question-là, je l'ai lue à plusieurs reprises parce que moi-même, j'étais un peu sans mots à me dire... OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, premièrement, je pense que c'est normal d'avoir des faiblesses. Mais en même temps, je me dis, la meilleure question à te poser, c'est tu le fais pour quelle raison et pour quelle raison tu le regrettes aussi. Alors, est-ce que tu le regrettes parce que finalement, tu réalises que tu aimes vraiment ton conjoint puis que c'était vraiment la pire erreur de ta vie? Est-ce que tu le regrettes parce que tu as des remords, mais finalement, tu as envie de recommencer? Fait que je pense que c'est vraiment la question qu'on doit se poser, mais tout le monde a droit à l'erreur. Maintenant, est-ce que tu devrais en parler avec ton conjoint? Peut-être. Je pense que la meilleure façon de se faire pardonner, c'est d'avouer ses torts. Fait que peut-être de discuter avec lui puis voir là qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça. Je vous souhaite vraiment bonne chance à Sarah, Gabrielle et Kim pour ce qui vous arrive, mais je crois que tout est possible, tout est positif, puis ça devrait bien aller. J'ai reçu aussi comme courrier de la part de Loïc. Écoutez bien ça parce que je crois qu'il y en a parmi vous qui vont se sentir interpellés par rapport à ça. Loïc nous écrit « J'ai 19 ans. Je vais au cégep et je trouve ça très dur. Je sais plus quoi faire dans la vie. J'ai envie de tout lâcher et prendre une année sabbatique. Comment le dire à mes parents? » Alors, on va se le dire, pour tous les étudiants, depuis la pandémie, c'est vraiment pas évident. Donc, je peux comprendre que par moment, on a le goût de lâcher. Ça, je le comprends à 100%. Maintenant, c'est aussi normal qu'à 19 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Une carrière, c'est long, c'est sur toute une vie. Donc, à 19 ans, ça se peut qu'on ne sache pas trop où ce qu'on veut s'en aller. Maintenant,
il n'y a rien de mal à vouloir prendre une pause, avoir une année sabbatique. Ça, je suis d'accord. Puis je pense que ça peut être une très bonne idée pour Loïc ou pour vous aussi qui ont le goût de le faire pour voir d'autres choses. Mais il y a une différence entre prendre une année sabbatique pour pouvoir travailler et prendre une année sabbatique pour se pogner le beigne à la maison. Ça passe un petit peu moins. Fait que je pense que si tu en parles à tes parents et que tu leur expliques vraiment que je te cherche là, une carrière, tu sais pas trop ce que tu t'en vas, tu as le goût d'aller travailler, bien sûr, pour pouvoir voir d'autres choses, je pense que ça va beaucoup mieux passer que si tu lui dis que tu as le goût de lâcher l'école puis que tu veux rester assis à la maison à regarder Netflix toute la journée. On s'entend que ça va peut-être moins bien passer. Mais encore une fois, je pense que dans la communication, tout est possible. Donc, prendre le temps de s'asseoir avec la personne concernée puis de lui dire vraiment là, ce qu'il y en est, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir régler toutes les choses. Alors, je voulais vous dégourdir un petit peu avec les débuts de courrier que j'ai reçus. Nous allons aller en musique avec une chanson qu'on a entendue à plusieurs reprises. Et c'est la chanson thème de Star Academy. Et je vais vous mettre ça à l'instant, maintenant et partout. Et je vous reviens après la pause avec d'autres courriers que j'ai reçus. Parfait. C'est simple. C'est fait. Ton premier batch est fait. Fais ça. Hey! Fais-tu un truc? Tes feuilles, là, Ouais. mets-les ici. Fait comme ça, ils glissent pas. Ah, ben Puis ils oui. restent là. Et voilà. C'est un bloc de fête. Déjà. Tous pour un seul commun. Allez, tout le monde à la maison. Ça appelle. Vous pouvez chanter en chœur. Emmène-moi maintenant, emmène-moi partout. Seulement que sentir envie. Partout. Là, tu vois, je suis en live actuellement. Est-ce que tu penses qu'ils entendent la musique en studio, vu que moi, je suis dans mes oreilles? Je sais pas. C'est pas tant grave, honnêtement. Là. Y a pas. C'est pas un stress. Non, c'est ça. Souvent, quand on est en pause, les gens n'entendent pas à la maison. Ben, en fait, en live, mais c'est pas. On entend les deux. OK, vous entendez la musique? Alors, tout le monde à la maison, pour tous ceux qui ont écouté Star Academy, chantez en chœur. Emmène-moi maintenant. Seulement se sentir en vie. Moi, j'ai comme accroché. C'est pas grave. Ça va durer combien de temps? Ça finit à 7 heures. Emmène-moi partout. Là, quand la musique finit, je rallume le micro. Ouais. T'as ton CKVL. Ah oui, c'est vrai. Il dure 7 secondes. 7 secondes. Puis là, la prochaine pub, elle va être à 28 ans. Là, t'as ton micro, là, tu rentres dans 7 secondes. De retour de notre pause, alors on poursuit avec le courrier et le courrier que j'ai reçu vient de Maude et Maude me demande comment m'accepter comme je suis, j'ai vraiment de la misère. Et ça, c'est une question qui me revient tellement souvent. Et je vous comprends parce qu'on va se dire, c'est pas facile de pouvoir s'accepter comme on est à tous les jours. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'on doit prendre en compte, c'est de savoir que ça peut arriver qu'il y a des matins qu'on se lève puis qu'on se dise
coudonc, me semble qu'aujourd'hui, je suis pas à mon meilleur. C'est normal. Fait que déjà là, quand on sait que c'est normal, on s'enlève un petit poids sur les épaules. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, deuxième point, arrêtez de se comparer. Puis je sais que je vous le dis comme ça, puis ça a l'air facile, mais clairement, c'est une des choses les plus difficiles parce que sur les réseaux sociaux, on voit plein de belles personnes, puis souvent, bon, on est tenté de vouloir se comparer, c'est normal, mais en même temps, on se fait du mal à nous-mêmes quand on fait ça. Fait que moi, je vous l'avoue, puis je vous l'ai déjà dit, j'ai pas toujours eu une aussi grande confiance en moi que j'ai maintenant. Je l'ai travaillé, je la travaille encore et c'est un travail que je vais devoir faire durant toute ma vie. Et je pense que la meilleure façon pour apprendre à s'accepter comme on est, gang, c'est très, très simple, c'est d'apprendre à savoir ce qu'on aime chez soi. Donc, au lieu de se regarder le matin puis se dire « j'aime pas mon nez, j'aime pas mon ventre, j'aime pas ci, j'aime pas ça », bon, on est mieux de se regarder vraiment powerful puis de se dire « OK, qu'est-ce que j'aime chez moi aujourd'hui? Quand je me regarde dans le miroir, c'est quoi qui fait que je suis comme « wow, j'aime ça ». Et quand on est capable de retrouver ces petites choses-là, puis ça peut être des choses super simples, très, très, très simples, mais c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. Et un coup qu'on a réussi à s'accrocher là-dessus, ben c'est automatique que ça vient naturellement, que là, le matin, on se regarde dans le miroir et on est capable de dire « Ah, ben je suis contente parce que j'aime ça, voir ça, j'aime ça de moi, j'aime ci, j'aime ça. » Fait que c'est vraiment important de retrouver ce qu'on aime chez soi. Et par la suite, ben quand on a des petits breakdowns, ce qui arrive, ben automatiquement, notre cerveau est déjà programmé à se dire « Non, 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 non. » Faut pas que je regarde ce que j'aime pas, faut que je me concentre sur ce que j'aime. Alors, je pense que ça, là, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre à s'accepter comme on est et aussi d'arrêter de se comparer. Même si c'est difficile, faut essayer d'arrêter de se comparer. Faut arrêter de se faire du mal pour rien. De vrai, on va se laisser une chance. Fait que Maude qui m'a envoyé ce message-là. J'espère que ça l'a su t'aider et que ça leur a su aussi aider les gens à la maison qui vivent un peu la même situation. Parce qu'en fait, on va se dire la vérité, on vit toutes la même chose, puis on se sent toutes complexées une fois dans sa vie ou plusieurs fois dans sa vie. L'important, c'est de se faire confiance et de savoir que même si on s'aime pas à 100%, ben on est formidable et merveilleuse et merveilleux aussi. Prochaine question que j'ai reçue de Sophia. Très bonne question aussi. Sophia m'écrit « Je sors avec un gars musulman. J'adore la personne qu'il est, mais sa religion, j'ai de la misère. Je me demande si ça va durer, je devrais-tu le laisser? » C'est tellement une bonne question. Alors, je pense que, Sophia, ce que tu devrais dire, premièrement, avant tout, c'est pour quelle raison tu as commencé à sortir avec ton copain? Parce que je crois que quand tu as commencé à sortir avec ton copain, tu étais au courant qu'il était musulman. Maintenant, je peux comprendre que d'un fois, on est au courant de la religion de son copain, mais on n'a pas nécessairement une idée d'à quel point il est dans la religion. Donc ça, je peux le comprendre. Maintenant, est-ce que le fait que sa religion te dérange, ça fait vraiment un problème dans votre couple ou c'est juste toi, personnellement, ça t'énerve? Et aussi, l'autre question, tu te demandes si ça va durer. Écoute, ça va durer si tu l'aimes et tu es capable de passer par-dessus le fait qu'il n'a pas la même religion que toi. Maintenant, si tu te demandes si tu devrais le laisser, c'est peut-être parce que c'est plus que la religion. Parce que je me dis, encore là, tu le sais plus que moi, mais si tu as commencé à sortir avec lui, tu savais qu'il était dans cette religion-là, mais finalement, tu n'es plus sûr de sa religion, tu devrais-tu le laisser? Si tu te poses déjà la question à le laisser, c'est peut-être parce qu'à quelque part, dans ta tête, le chemin est déjà fait. Mais encore là, je pense qu'avant de le laisser sur un coup de tête, revois vraiment tout les pour et les contre de ta relation. Je pense que c'est vraiment l'important parce que faudrait pas que tu le laisses puis que finalement tu sois bien déçu de ton choix. Prochaine question que j'ai reçue vient de Thomas qui m'écrit. Écoutez bien ça, parce que quand j'ai lu ça, j'ai pogné quelque chose. Vraiment, là, j'ai été très étonnée. Écoutez bien. J'ai pogné mon père à tromper ma mère. Je me sens mal et j'ai le goût de le dire à ma mère, mais en même temps, j'ai peur que mon père soit fâché. Clairement, Thomas, le seul conseil que je peux te donner, c'est laisse ça à tes parents. Laisse ça à tes parents, ne te mêle pas de ça. Je crois que ça regarde juste ton père et ta mère. Je crois que c'est pas une bonne idée de commencer à mettre ton nez là-dedans. Ça va juste mal finir. Donc, je crois que ton père, il sait ce qu'il fait. Puis, s'il y a quelque chose à régler, ben il le réglera avec ta mère. Je crois vraiment que c'est la meilleure façon là, de pouvoir
de pouvoir faire en sorte que ça tombe pas sur ton dos. Mais je peux comprendre quand même que c'est assez choquant de voir ça, puis peut-être que tu peux te sentir... entre les deux, mais en même temps, dans la vie, c'est important de se mêler de ses affaires. Je sais pas si je vous l'avais dit en début d'émission, parce que comme je vous l'avais dit, c'est ma première émission, fait que quand on commence quelque chose de nouveau, on est toujours un petit peu stressé. Mais vous pouvez appeler en studio. On va aller en pause tantôt, puis au retour de la pause, vous allez pouvoir appeler en studio puis nous donner vos points de vue par rapport au courrier que je vais avoir lu. Donc, si durant l'émission, il y a des courriers que j'ai reçus qui vous ont qui vous ont un petit peu plus accroché qu'un autre, puis que vous avez envie de donner un commentaire ou de donner un conseil parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de similaire, ça va être possible pour vous d'appeler en studio. L'autre courrier que j'ai reçu vient de Clara, et Clara nous demande en fait à nous, j'étudie vraiment beaucoup, mais je réussis pas à avoir des bonnes notes. Je ne comprends pas c'est quoi le problème. Alors, en fait, ma chère Clara, je pourrais même pas dire s'il y a réellement un problème parce que moi aussi, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés à l'école, puis j'avais beau étudier, puis j'avais l'impression que j'avais beau donner les bouchées doubles, je trouvais pas que mes résultats finaux étaient très gratifiants. OK? Fait que je peux comprendre que c'est plate de donner les bouchées doubles, puis que finalement, les résultats sont pas aussi bons qu'on s'imaginait, mais je crois que l'important dans tout ça, c'est de vraiment pas lâcher. Continue, lâche pas. À un moment donné, les efforts, ça paye. Peu importe le temps qu'on met, ça finit par payer. Faut pas se décourager. Peut-être d'aller chercher de l'aide pédagogique. Je sais pas si c'est encore possible actuellement à l'école avec les Zooms et tout ça, mais je pense que là, il y a des gens qui sont retournés en présentiel. De faire des cours d'été aussi, ça peut aider. Prendre des cours du soir, ça peut aider. De trouver des amis qui ont peut-être un petit peu moins de difficultés que toi, qui pourraient t'aider de donner d'autres trucs, parce que des fois, on a une méthode de travail, puis finalement, ben, quand on se fie à une autre méthode de travail, ben, ça peut aussi aider d'une certaine façon. Fait que moi, je pense que c'est pas mal le conseil que je pourrais te donner, mais surtout de ne pas te décourager, parce que évidemment, c'est pas évident. Ça rend pas évident, je le sais, l'école, c'est pas facile pour tout le monde. Puis, ben, quand on a des mauvaises notes, c'est poche. Mais en même temps, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. La facilité n'est pas donnée à tout le monde. J'ai reçu aussi une autre question qui peut aussi fitter avec certaines personnes d'entre vous, parce que c'est une question que je reçois souvent quand je fais des lives. Alors, j'ai Catherine qui m'écrit « Je suis en amour d'un garçon. Je ne suis pas certaine s'il m'aime. Est-ce que tu crois que je devrais lui dire? » C'est tellement une question que je reçois souvent et je pense que dans notre vie, on pense vraiment tout, on passe tout par là en fait, d'aimer quelqu'un, qu'on n'est pas sûr s'il nous aime, puis on n'est pas sûr si on devrait lui dire parce qu'on a peur de se faire rejeter, parce qu'évidemment, l'être humain n'aime pas se faire rejeter, mais je pense que, Catherine, ça serait bien que tu lui dises, mais tu dois te préparer mentalement que ça se peut que la réponse que tu reçois n'est pas celle que tu espères. Mais je crois que c'est pas grave. Dans la vie, il faut se faire dire non parfois. C'est pas la fin du monde. Et puis, c'est pas parce que lui te dit non que l'autre va te dire non. Fait que moi, je t'encourage fortement, vraiment fortement, à lui avouer tes sentiments. Et puis, tu sais pas, peut-être que tu pourrais être très étonné puis que finalement, ils disent que lui aussi, il t'aime. On sait jamais. Puis si jamais c'est pas le cas, ben c'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Des garçons, il y en a à tonnes. Des filles, il y en a à tonnes. C'est vraiment pas ça qui manque. Donc, n'ayez pas peur d'avouer vos sentiments. N'ayez pas peur de vous assumer. N'ayez pas peur de mettre votre pied à terre quand vous avez quelque chose à dire. Pour de vrai, ça fait juste du bien après ça de se libérer. Sincèrement, là, ça fait vraiment du bien de se libérer puis d'avouer. Là, c'est comme un poids de moins après ça qu'on a sur les épaules. Fait que je t'encourage fortement et j'encourage tout le monde aussi. Si vous avez un crush sur quelqu'un puis que ça brûle en dedans de vous de le dire, ben dites-le. Le pire qui va arriver, ça va être non. Puis un non, ben c'est pas si pire que ça dans le fond. Il nous en faut des noms pour avoir des oui. J'ai reçu un autre courrier de la part de
Sarah. Alors, on a une autre Sarah, mais évidemment, je ne crois pas que c'est la même Sarah. Et Sarah nous écrit ici, comme quoi que... Elle m'écrit, « Fabienne, je suis persuadée que mon chum me trompe parce que j'ai regardé dans son téléphone, mais je ne sais pas comment lui dire que je le sais puisque techniquement, je n'avais pas à fouiller dans son téléphone. » Évidemment, c'est vraiment vrai, on va se le dire, Sarah. Je crois que fouiller dans le téléphone de son partenaire, c'est pas la meilleure chose à faire. Je crois que dans un couple, on a le droit d'avoir... on a le droit d'avoir un petit peu de vie privée. Maintenant, il t'a trompé. T'es-tu certaine qu'il t'a trompé? T'sais, parce que des fois, les filles, on est bonnes pour être parano puis s'imaginer des affaires. On a vu quelque chose, puis on s'imagine que finalement, c'était ça, mais c'était pas ça. T'sais. Là, j'ai pas tous les détails dans le courrier que j'ai reçu de ta part, mais je crois que tu t'es mis un petit peu le pied dans les plans. C'est-tu bien ça, l'expression? En tout cas, tu t'es mis dans la merde, excusez-moi le terme, parce qu'évidemment, il fallait peut-être pas regarder son téléphone, mais en même temps, si tu as des doutes, je pense qu'encore là, t'as pas trop le choix. Hein? Va falloir que on retourne encore au début dans la communication, de t'asseoir avec lui puis de lui dire la vérité. Écoute, j'ai regardé dans ton téléphone, j'ai vu quelque chose, c'est quoi qui se passe? Je pense que c'est vraiment ce que tu dois faire. Je sais pas à la maison qu'est-ce que vous en pensez. Là, je vois dans le live que j'ai des commentaires de gens qui me disent fallait pas qu'elle regarde dans son téléphone, fallait pas qu'elle regarde dans son téléphone. Effectivement, c'est pas la meilleure chose à faire, mais là, c'est fait, c'est fait. Fait que maintenant, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta quête, puis il va falloir que tu discutes avec lui, puis que tu ailles plus loin, puis voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Alors là, je tiens à vous dire à la maison, je vais vous donner le numéro de téléphone. Prenez ça en note, parce que là, je vois qu'il y a plein de monde dans les commentaires qui donnent vraiment leurs commentaires. Ça n'a pas d'allure, blablabla, fallait pas faire ça, fallait faire ça. Donc, je vous donne le numéro de téléphone. Et quand on va retourner à la pause, vous allez être en mesure de pouvoir appeler en studio si vous voulez appeler. C'est vraiment libre à vous pour venir nous dire ce que vous en pensez de ça. Alors, vous pouvez prendre ça en note. Le numéro du studio, c'est le 514. Donc, prenez votre crayon à la maison. 514-367-1001. Alors, je le répète encore. 514-367-1001. Alors, je vois qu'on a des commentaires ici, là, qui disent, si je regarde bien, là, imagine si le gars écoute à la radio. En tout cas, si le gars écoute à la radio puis qu'il se sent interpellé, tous les gars qui regardent qui écoutent la radio puis qui se sentent interpellés puis que vous préparez-vous, la soupe va peut-être être chaude ce soir si votre blonde décide d'aller de l'avant avec ça. Alors, je viens de voir que ça clignote. Alors, je vois déjà qu'il y a du monde qui appelle. Donc, on va aller en musique. Je vais vous mettre une petite musique pour vous dégourdir, pour me dégourdir aussi. Je vais prendre vos appels tout de suite après la pause. Et préparez-vous là. OK? Je veux des appels qui sont pertinents, tout le monde. Et je veux des bons conseils parce que je pense qu'elle a vraiment besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là quand on a fait quelque chose qu'on n'avait pas à faire, mais que finalement, on a des preuves? Alors, on s'en va en musique tout de suite avec la chanson Rain on Me de Lady Gaga avec Ariana Grande. On se retrouve après la pause, tout le monde. OK. J'en ai ici. Ah! Oui, allô? Oui. Oui, ça va bien? Oui, est-ce que c'est quoi ton prénom? David? Ok, est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que tu peux me dire juste pour être sûr qu'il y a des appels pertinents? Oui. Allô? OK, fait que je te mets en attente, puis après la musique, après la chanson, je te mets en attente. OK? Merci à toi. On va prendre juste un petit peu. Fait que
serai jamais là. Là, t'en veux pas d'autres? Mais pas pour l'instant parce que. Mais non, mais là, tu vas avoir ta chanson, je t'ai mis des pubs après. Ah, Parce que sinon, tu vas être en retard dans tes pubs, parce qu'il faut que tu passes à la demi-heure. Ok. Genre, ça, faut tout le temps, tu regardes ici, là, ton heure. Tu regardes 18h30, tu rentres en onde à 18h31. Ok. Tout le temps que tes pauses passent à la demi-heure. Ok, fait fait que là, ça t'as va ta tune, tu vas avoir le CKVL, t'as toutes les pubs en plus. Ok. Fait que là, tu peux checker ton deuxième appel. Ok. Ok. Ah, vous êtes fou à même du mon Là, appel. tu faut que tu dises de rappeler parce qu'il sonne plus. Ok. Faut oublier ta numéro. Oui, allô, ça fait mon caché. Non, c'est ça, laisse-le là. Ok. Je te mets le téléphone là. Ok. Tu vas voir, ça va sonner. Ok. Là, j'ai ouvert la ligne. Ça Mais là, fait- le gars qui appelle est toujours en attente. Ouais, celui de tantôt, il est là, il est en haut, il est à la ligne. Ok, parfait. Ta deuxième personne, ce que Ouais. tu fais avec, tu dis, je te mets en ligne, Oui. mais il ne faut pas que tu parles parce qu'on va t'entendre. Ce que Ok. tu vas faire, c'est que tu vas la puncher en haut ici. Ok. Elle aussi, elle va être en ligne, mais il ne faut pas qu'elle parle. C'est juste ton prénom. Ok. OK? Fait que puis ton deuxième, tu te dis, ben, je vais t'interpeller. Ok. Fait que quand tu vas te donner son nom, puis tu vas lui dire, ben, salut. Ok, ça sonne. C'est bon. Ok. Oui, allô? Oh oui, c'est moi sur TikTok. Attends, mais là, tu veux appeler en studio, je vais te mettre en attente, il va y avoir les pauses, puis après ça, on va t'entendre en direct dans le studio. Est-ce que tu es capable d'attendre en attente? Ok, c'est parfait, merci. Bye bye. Je te dis de garder le silence maintenant parce que tout le monde t'appelle avant. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, ça, c'est Ça, c'est les voix de la nouvelle. cool. Oui, c'est ça. Mais là, ton autre personne, comme je t'ai dit, tu dis, faut que tu gardes le silence parce que sinon on va t'entendre dans les tes deuxième appel. Ok, ben là, ça, c'est les pubs qui embarquent. Ça, c'est tes pubs qui embarquent. Ok, fait que là, je peux-tu lui dire? Ben, Si je prends la ligne, va-tu être encore là? non, il est pas là. Là, faut que t'attendes un autre appel. Jusqu'à là, t'en as juste Quand tu dis à ta Ok, ben blonde, comment qu'on sait que je change suis ton encore là? établi avec Lui, il est punché en haut. Change ton mot de Quand passe. ça va vibrer, c'est parce que t'as un deuxième appel sur Tu ça. finis par changer Parfait. d'idée. Si je pèse en bas sur lui, il est plus là, tu viens de le flusher. Oui, sauf que comment Tu que vas je sais changer qu'il est de encore job. sur la ligne et qu'il aurait peut-être pas Faut que raccroché? tu changes d'amis. Ah ben ça, tu peux Je te pas conseille de t'en changer. Ah, Tu ok, l'as mis en c'est un haut. guess. Ok, Ouais, là, ok. il est là, tu l'as mis, il est censé d'être là. Ok, ok, Est-ce que ok. tu vas être correct? Ça arrête Oui. maintenant. Viens, t'as un appel. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Oui. Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Radio Ah, Sol, merci, c'est le gentil. meilleur de la musique, toutes décennies confondues. Les succès millionnaires, Qu'est-ce qu'il y les avait? souvenirs inoubliables et encore plus. Les entrepreneurs passionnés de musique et de son. Benoît ok. Bélanger, en direct, le jeudi de 18h à 20h. Je pense que je sur devrais être bien CKVL correct, son là, d'après moi. FM et partout au ckvl.fm. Là, la pub, elle s'en va en combien de temps? Ta pub, il t'en reste une autre après de 58 secondes, puis après ça, tu vas l'entendre. Ok. Fait que si t'as un autre appel, Ouais. tu punches en haut, Ouais. tu le dans le fond, quand t'as fini avec ton premier, tu cliques ici en bas pour le raccrocher, puis lui, tu vas l'avoir monté en haut. Fait que tu dis, oui, allô, à qui je parle? Ok. Mais il faut que je sois en musique, par exemple, pour les reprendre. Hein? Faut que je sois en musique pour les reprendre, par exemple. Pas nécessairement. Oui, oui. Mais tu peux prendre le risque, là, sinon c'est les risques du métier. Là. Ça se peut que t'en aies un qui crie pénis, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Là. Ouais, ça, c'est les joies de la radio. Fait que là, quand je reviens en onde, j'ai juste à ouvrir son micro ici. Ouais, puis le tien. Oui, effectivement. T'es correct? Oui, je devrais être correct. Merci Ça marche. d'avoir d'être resté, c'est super gentil. Ça fait plaisir, amuse-toi, profite-en. Puis, Merci. mais lâche pas, ça va bien. Merci, Ça c'est fait gentil. plaisir. Salut. Bye bye. Pour un autre 3500 $. Procurez-vous vos livrets de cartes pour jouer et écoutez CKVL à la radio ou sur Internet. Pour connaître le point de vente autorisé le plus près de chez vous, rendez-vous sur notre site web au ckvl.fm. Bon radio bingo à tous! Alors bonjour tout le monde, on est revenu de la pause. J'ai reçu un appel. Est-ce que tu es toujours sur la ligne? Oui, alors bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire ton nom, s'il te plaît? Alors, enchanté David, merci d'avoir pris le temps d'appeler en direct sur CKVL 5,1. Alors, toi, tu voulais revenir sur la dernière question qu'on a eue avant la pause de... Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mhm.
Mhm. Ouais. Fait que toi, mettons, est-ce que tu es en couple actuellement? Oui, tu es en couple. Est-ce que ça a déjà arrivé que ta blonde a regardé dans ton téléphone? C'est déjà arrivé. Est-ce que c'était par doute ou pour le plaisir? Mhm. OK. Fait que toi, tu donnerais quoi comme conseil à cette personne-là? C'est de dire à son chum qu'elle a fait dans son téléphone ou elle garde ça mort ou... Mhm. Mhm. Et effectivement, je suis bien d'accord. Puis, je revire la situation de bord, puisqu'on a un garçon sur le téléphone, fait qu'on en profite. Si jamais, toi, on fait un contexte différent, tu as des doutes que ta blonde pourrait peut-être te tromper ou quoi que ce soit, et que toi, tu fouilles dans son téléphone, est-ce que tu crois qu'elle aurait des raisons d'être en maudit après toi? Oui, raconte-nous. OK. Mhm. Mhm. OK. OK. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est sûr, je comprends tout à fait. Fait que toi, serais-tu pour ou contre fouiller dans le téléphone de son partenaire? Mhm. OK. Je comprends. Ben écoute, je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir appelé à la radio puis de donner ton point de vue. Ça a été très, très agréable de te recevoir. Tu as été mon premier appel de mon émission. Ben,
Oui, ben merci beaucoup. Avec le temps, là, je vais bien maîtriser. Là, tu sais, je te parle au téléphone, puis là, je vois qu'il y a plein d'autres appels, puis je suis comme, OK, il faut que je réponde. Ben merci, c'est super gentil, puis en espérant te revoir un autre tantôt dans une autre émission pour donner d'autres envies. Merci, toi aussi. Bye bye. Alors, j'ai reçu mon premier appel. Je trouvais ça super pertinent ce qu'il a dit. Puis c'est vrai que, comme il disait, quand on n'a rien à cacher, on devrait pas vouloir montrer son téléphone. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a le droit d'avoir notre petit jardin secret sans nécessairement avoir quelque chose à cacher à son partenaire. Alors, je vais prendre un autre appel. Et là, je vous le dis, vous le savez, tout le monde à la maison, c'est ma première fois. Et la personne qui était avant moi était là au début, fait qu'elle m'aidait si jamais il y avait un petit quelque chose. Mais là, il est parti parce qu'écoute, je dois faire une femme de moi et maîtriser mon émission correctement. Donc, je vais essayer de prendre un autre appel. Je tiens à vous dire comme quoi que si jamais ça fonctionne pas, ben on va se réajuster. Et voilà. Je crois que la personne a raccroché. Alors, je vais aller avec une autre question que j'ai reçue dans mon courrier. Et après ça, vous allez pouvoir rappeler, puis d'après moi, je vais bien maîtriser. Écoutez bien, cette question-là, c'est une autre bonne question qui va faire jaser. Écoutez bien ça. Et j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus, autant en commentaire qu'à l'appel. J'ai reçu un message de Claudia qui m'écrit « Je suis danseuse. J'ai rencontré un gars et il me plaît vraiment. Évidemment, j'ai l'envie d'arrêter de danser, mais je me demande si je devrais lui dire mon passé. » C'est tellement une bonne question, sincèrement. Et puis, j'ai hâte de voir dans les commentaires, dans le live, qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, quand je vais avoir mes appels. Fait que prenez bien le temps d'y réfléchir. Même moi, je pense à réfléchir à ça parce que je me dis, bon, c'est sûr que ça peut être un petit peu touché parce que, tu sais, on veut que notre partenaire nous aime pour ce qu'on est et puis, on n'a pas nécessairement envie de se faire juger par rapport à notre passé parce que, justement, le mot le dit, c'est du passé, donc c'est derrière nous. Alors, je me demande, est-ce qu'on devrait vraiment le dire ou pas? Je vous dis, je suis sincèrement mitigée à vous dire, moi-même, je ne saurais pas quoi répondre. Je me dis, si elle lui dit, puis que lui, il n'y a pas cette ouverture d'esprit-là, puis qu'il juge ça parce qu'il y a vraiment une mauvaise image des danseuses, ce qui est fort probable, est-ce que là, elle va perdre ce gars-là quand, en fait, elle est prête à arrêter? En même temps, si elle lui dit pas, puis qu'elle garde ça pour elle, puis qu'à un moment donné, il l'apprend, parce que tout s'apprend au final, est-ce que ça va faire en sorte que là, lui va lui dire, tu m'as menti, blablabla, je veux plus être avec toi, parce que là, elle perd le gars avec qui qu'elle était bien. Donc, tu sais, c'est vraiment je suis mitigée dans la réponse. Je voudrais vous dire, ben oui, dis-y, puis en même temps, j'ai pas le goût de te dire oui, puis que tu le perds, puis en même temps, je me dis, j'ai pas le goût de te dire dis-y pas, puis finalement, tu le perds pareil. Fait que, comme je vous dis, j'essaie de faire mon possible pour vous donner les meilleurs conseils, mais pour celle-là, sérieusement, Claudia, tu m'as mis dans le doute de te répondre. Alors, je vais vous laisser réfléchir à ça à la maison. Alors, tous ceux qui m'entendent, si vous avez envie d'appeler pour m'aider à répondre à Claudia, parce qu'en fait, j'ai aucune réponse à donner vraiment à ça, ben appelez. Et puis, je vous laisse le temps de réfléchir. Fait qu'on va aller en musique. Question de se dégourdir, prendre le temps de réfléchir. Je vais y réfléchir moi aussi pour essayer de peut-être revenir avec une réponse un petit peu plus concrète. Et en plus de ça, ben je vais essayer de reprendre les appels pour pouvoir vous avoir en studio parce que j'aime bien ça, vous entendre également. Donc, je vous redonne le numéro de téléphone. C'est le 514-367-1001. Alors, 1001. Je répète, 514-367-1001. Alors, appelez. Moi, je vais essayer d'arranger ça pour vous avoir sur la ligne. Et on s'en va directement en musique avec la chanson « On dirait » de Amir. À tout de suite! Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour.
dirait donc c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, C'est qui? on dirait que t'as toujours. Ah oui, Mylène! Ben oui. Écoute, tu veux-tu venir parler? Oui, alors je te mets en attente. Ok, je te mets en attente. Dès que la chanson est terminée, je te mets ça en espérant que ça fonctionne. Merci d'avoir appelé. Il me dit que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. J'ai reçu mon appel. J'espère qu'on va être capable de l'avoir en ondes. J'ai oublié tellement de fois. J'aime tellement cette chanson-là. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un nom. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Ah, j'ai un autre appel, j'ai peur de qu'elle pèle. Gang, je suis vraiment débutante, ok? Faut me laisser une chance. Aux prochaines émissions, je vais être capable de prendre plus un appel. Là, ça sonne, mais j'ai peur de perdre l'eau. Il me l'a dit tantôt. On dirait bien que c'est toi. C'est quoi, non? On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait qu'on a tous Ah oui, mon Dieu. Attends, tu veux tourner pendant si jamais ça fait rappel. que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait. De retour de la pause, j'ai reçu un appel. Alors, on va se croiser les doigts que j'ai bien compris et qu'on l'a sur la ligne. Oui, allô? Oh yes! J'étais pas sûre si j'avais capté ou pas. Fait que j'étais comme, j'espère qu'elle va répondre. C'est quoi ton prénom? Enchantée, Mylène, merci d'avoir appelé. Alors, toi, t'appelles pour nous donner ton point de vue par rapport au message qu'on a reçu de Claudia qui nous dit, alors je le répète pour les personnes qui étaient peut-être pas là ou qui s'en souviennent plus, on était rendu sur un sujet très chaud. On a Claudia qui nous écrit, je suis danseuse. J'ai rencontré un gars et il me plaît vraiment beaucoup. Évidemment, j'ai envie d'arrêter de danser, mais je sais pas si je devrais lui dire mon passé. Qu'est-ce que t'en penses, Mylène? Mhm. 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 Next, thank you, next. Et toi, Mylène, comme tu disais tantôt au début, tu dis que toi-même, tu es danseuse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un dans ta vie, puis que tu as été franche, parce que de ce que je vois, toi, tu assumes pleinement ton travail et tu en parles. Alors, ça t'as-tu déjà fermé des portes d'avouer que tu étais danseuse à des partenaires que tu as rencontrés? Mhm.
Tout à fait. Mais moi, effectivement, comme quand je rencontre un gars, je dis, je suis chanceuse, comme là maintenant, j'ai un enfant avec la pandémie. Donc, moi, je dis tout de suite, si le gars ne peut pas continuer avec moi, c'est parfait, ça ne me dérange pas, il y en aura d'autres. Mais moi, je le dis tout le temps. Mais c'est sûr que oui, c'est difficile de dire, genre, c'est vraiment dur, mettons, trouver un gars qui est sérieux. Ça, en général, mettons, les gars veulent juste coucher avec toi. Mhm. D'un côté, quand tu commences ce travail-là, ça fait partie de la game. C'est sûr que tu vas attirer, mettons, les bad boys, mais Les moins bons gars. Mais au moins, t'en es consciente. Fait que c'est ça qui est important. Puis, comme tu disais, toi, tu dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de bord, à ton tour, de rencontrer un homme qui était dans le même domaine que toi, puis que toi, ça t'a un petit peu turn off, puis tu t'es dit, même si moi, je le fais, ben d'avoir quelqu'un qui le fait, on dirait que ça me tente moins. Non? OK. OK. Mhm. Je comprends. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça l'aide, ça. Fait que toi, en gros, ce que je comprends, c'est que tu dis à Claudia qui nous a envoyé le courrier qu'elle devrait le dire à son partenaire qu'elle a déjà dansé, mais qu'elle est prête à arrêter. Mhm. J'avoue. Aussi. Tout à fait. C'est pas le métier qu'on fait qui définit nécessairement la personne qu'on est. Ça, c'est quelque chose que je suis très, très d'accord. Mhm. Ah oui? OK. OK. Mais non. Faut pas mettre tout le monde dans le même bateau là, dans la vie. Là, t'sais. Faut pas généraliser. C'est pas parce qu'un n'a pas d'allure que tout le monde n'a pas d'allure. Et vice-versa. T'sais. Ah, ben écoute, je suis tellement contente que tu aies appelé, Mylène. Merci d'avoir été mon deuxième appel de l'émission. Merci beaucoup pour ta franchise. Puis si jamais Claudia nous écoute, ben c'est un bon conseil, je pense, que tu as donné, Mylène, d'être honnête avec soi-même puis d'être aussi honnête envers les autres personnes qui nous entourent. C'est toujours payant. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir appelé. Au plaisir de te retrouver dans une autre émission avec d'autres sujets. Merci, bye-bye. Hey, je suis super contente, j'ai eu mon deuxième appel, ça a super bien été. Alors, je pense que le verdict de la fameuse question de Claudia, c'est assez simple. Je pense qu'on est peut-être mieux d'y aller avec l'honnêteté, parce que comme Mylène disait, et c'est très vrai, tout finit par se savoir dans la vie. Donc, aussi bien le dire tout de suite que ton chum est la surprise, puis que finalement, ça vire au vinaigre. Donc, au début de la pause, j'étais pas certaine, je me disais... On le dit-tu pas, mais finalement, je pense que c'est mieux de le dire, mais encore là, je dis que c'est mieux de le dire, mais c'est vraiment libre à vous. Si vous voulez le garder pour vous, vous pouvez aussi, ça fait pas de vous une mauvaise personne non plus parce que vous avez décidé de garder vos secrets pour vous-même. Alors, on poursuit avec une autre question que j'ai reçue et c'est, cette question-là vient de Sophie. Et Sophie nous écrit... Oh, je fais plein de bruit avec mes feuilles, je m'en excuse. Alors, Sophie nous écrit, Fabienne, je suis en couple avec mon chum et je l'aime énormément, mais j'ai l'impression aussi d'aimer un autre garçon. Penses-tu que c'est possible d'aimer deux personnes en même temps? Tellement une bonne question. Est-ce que c'est possible dans la vie d'aimer deux personnes en même temps? C'est tellement un bon débat parce qu'il y a des gens qui vont vous dire
oui, c'est possible, puis d'autres qui vont dire non, c'est pas possible. Moi, je pense que ce que j'aurais à dire, c'est que je pense que oui, c'est possible d'aimer deux personnes, mais c'est pas le même amour. Je crois pas qu'on peut aimer deux personnes de passion et, tu sais, mais je pense que c'est possible. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des couples qui sont polyamoureux et tout ça. Donc oui, je pense que c'est possible, mais d'aimer de la même façon, ça, je suis pas certaine. Mais encore là, comme je vous dis, je le sais pas parce que je l'ai jamais vécu. Moi, j'ai jamais aimé deux personnes en même temps, mais j'ai déjà côtoyé des personnes dans ma vie qui ont aimé deux personnes en même temps et qui avaient deux chums, deux blondes. Donc, je pense que ça peut être possible. Je vois dans les commentaires ici qu'il y en a qui disent que c'est possible aussi, d'autres qui disent que c'est pas possible. Donc, je me dis que c'est vraiment un projet, c'est vraiment une question qui est libre à soi. Là, votre réponse, je veux dire, là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te regarde, ma chère Sophie. Maintenant, la question que tu devrais te poser, c'est si tu aimes deux personnes, fais les pour et les contre des deux personnes. Et aussi, peut-être que si tu es en couple et que tu aimes une autre personne, on parle encore d'honnêteté. Tout au long de l'émission, on va avoir parlé de communication et d'honnêteté. Et je crois que c'est la meilleure façon pour te sentir bien là-dedans, c'est de peut-être en parler avec ton chum actuel puis lui dire comme quoi que tu l'aimes puis que tu aimes peut-être quelqu'un d'autre. Je sais pas ça va être quoi sa réaction. On peut avoir toutes sortes de réactions, il faut que tu t'attendes à ça, mais en même temps, tu vas avoir été dans l'honnêteté puis tu vas peut-être t'enlever un poids sur les épaules que tu portes actuellement parce que finalement, tu te poses la question à savoir si ça fait du sens. Fait que c'est vraiment ce que je te conseille, ma chère, c'est de discuter avec lui puis de vraiment là, voir les pour et les contre, pourquoi que t'aimes plus un ou que t'aimes plus l'autre ou pourquoi t'aimes les deux. Alors, c'est pas mal ça. Et dernière question. Et oui, j'ai déjà reçu une dernière question. Ça a tellement passé vite. Il est déjà 6h54. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que j'ai commencé l'émission. 5 minutes. Et non, ça fait 55 minutes plus tôt. L'autre question que j'ai reçue, c'est une question qui vient de Anne-Sophie. Donc, tantôt, on avait Sophie et là, on a Anne-Sophie. Et Anne-Sophie me dit... Fabienne, je suis rendue à 18 ans. J'ai envie de partir en appartement, mais mes parents ne veulent pas. Alors, Anne-Sophie, pourquoi tes parents ne veulent pas que tu aies un appartement? Habituellement, les parents ont tellement hâte qu'on parte, hein? Ils sont tout le temps là, à 18 ans, OK, tu peux t'en aller. Faut croire que tes parents t'aiment beaucoup puis qu'ils veulent te garder avec eux. Ils sont pas prêts de laisser partir leur bébé. Est-ce que tu as un travail? Des fois, c'est peut-être le fait que tu n'as pas un travail, fait qu'ils se disent comment qu'elle va faire pour aller en appartement si elle n'a pas de travail. Est-ce que tu as des meubles? Est-ce que tu as commencé à regarder tout ça? Je pense que pour pouvoir convaincre tes parents puis leur montrer que tu es prête à partir, il faudrait que, premièrement, tu commences à te faire un petit budget. C'est un travail de regarder les heures que tu as avec la paye que tu fais versus le logement, le montant de ton loyer. Peut-être commencer à te ramasser un petit trousseau, donc t'acheter un trousseau, t'acheter de la vaisselle, des trucs là, pour partir en appartement. Fait que déjà ça va leur montrer que tu es prête. Fait que moi, je pense que ça pourrait être un conseil que je pourrais te donner. Encore une fois, de la communication, de t'asseoir avec eux puis de leur demander pourquoi vous voulez pas que je parte en appart. Moi, je sens que je suis prête à partir en appartement. Fait que je pense que si tu discutes avec eux puis que tu te prépares vraiment, là, que tu es très, très bien préparé, peut-être que ça va les faire changer d'idées. Ils vont peut-être accepter de te laisser partir, puis ils vont peut-être même t'aider aussi dans tes démarches. Mais en même temps, ma belle, moi, je te donne un conseil d'ami. Je le sais qu'on a souvent hâte de partir en appartement quand on atteint, excusez-moi, mon français, quand on atteint nos 18 ans, on est tout le temps excité, on veut s'en aller en appartement, on veut faire notre vie d'adulte. Mais je tiens à te dire, et je te le dis parce que je l'ai vécu, ça coûte très cher partir en appartement. Donc, je sais pas si tu es encore aux études, mais c'est peut-être pour ça en plus que tes parents veulent pas que tu partes maintenant. Mais sincèrement, si tu peux rester encore chez tes parents, profites-en pendant que ça passe et puis mets-toi de l'argent de côté. Alors, chère, je vous laisse avec la chanson Go Crazy et je vous reviens tout de suite après la pause de Chris Brown.
Tell me if you with it, cause I'm with it, babe. I haven't heard from you and I'm in it, babe. Just tell me what to do and I get it, babe. Gucci and Prada. Gypsy crib in the middle of the night. I know that you miss me cause I put it down right down, babe. I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh, babe. Everything you do is amazing. Ain't nobody got you go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got you go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby. I've been overseas going crazy. I can tell you love it when we made up. Black and gray diamonds like Marina. Little orange, feel your love is real. Love is skills, I need some love is skills. Love like that, darling, you love me still. Eyes come lazy, but she is real. Dressed to kill. We keep on balls till you die. I can put a stone by your eye. I can say you never switch your sides. You never tell me lies. Like pressure ties. Gypsy crib in the middle of the night. I know that you miss me cause I put it down right there, babe. I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh, baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby. Yeah, give me lit. Hoes on my phone when they find out that I'm rich, then they switch. When they see I'm choosing on my bitch. Top down, gotta doing donuts on the dick, yeah. Pause for the flick. Damn it, bust it, baby, watch you do it on the spin. She don't need no hands or no pain, do your dance. Pop the rubber band, did the dash, make it dance. Yo, play the bobbing phone just to dick it down, down. Let me put it down, down. Now put it down, down. Watch me put it down, down. Put it down, down. Gypsy crib in the middle of the night. I know that you miss me cause I put it down right down, babe. I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh, baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby. CKVL. Alors, nous voilà de retour avec la chanson Go Crazy de Chris Brown. Écoutez tout le monde, c'est déjà terminé. J'en reviens pas, moi non plus. Écoutez, j'étais tellement stressée de faire l'émission. Finalement, ça s'est super bien passé. J'ai adoré. Vous avez été vraiment cool. J'apprécie que vous avez été présents avec moi. Et puis, on se retrouve lundi prochain, même heure, même poste, pour une autre émission de Fab Écoute. Si jamais vous avez envie d'envoyer vous aussi votre courrier pour que votre courrier se retrouve dans une de mes prochaines émissions, alors vous avez juste à m'envoyer votre courrier au info@fabiennelaferrière.com. Et puis, je tiens à vous dire que la semaine prochaine, lors de mon émission, je vais être accompagnée de Pascal Delbois qui va venir lire mon courrier, votre courrier avec moi. Alors, tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. J'espère que vous avez aimé l'émission et que vous êtes quand même fiers malgré mes petites erreurs. Et puis, merci beaucoup à toute l'équipe de CKVL et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été présent durant le live. J'apprécie énormément. C'est déjà terminé. Et puis, j'espère que vous avez aimé le concept. Puis, on se retrouve lundi prochain pour un autre live de Fab Écoute. Je vous adore. Merci.